Il y a beaucoup de choses que nous faisions quand nous étions petits et que nous cessons de faire en grandissant. Intuitivement, nous savions ce qui était bon pour notre corps et nous le faisions naturellement sans réfléchir. Une de ces activités est la suspension, le fait de se suspendre avec les mains. Les enfants adorent ça. Quand tu les observes dans les parcs de jeux, ils grimpent partout et se suspendent dès qu'ils en ont l'occasion. C'est évident que ça les amuse, mais est-ce qu'ils ne le font pas aussi parce que intuitivement ils savent que leur corps en a besoin ? Dans cette vidéo, je vais te présenter les bénéfices de la suspension et quelques conseils pour bien l'exécuter et progresser sans risque. Pour commencer, tu sais certainement que le mode de vie moderne impacte sérieusement le corps humain. Nous bougeons de moins en moins et passons beaucoup trop de temps assis. La position assise, lorsqu'elle est prolongée, cause un tas de problèmes, mais surtout au niveau du dos, des épaules et des cervicales. Ce qui me mène au premier bénéfice, l'amélioration de la posture. Quand tu te suspends, tu laisses la pesanteur redresser et allonger ta colonne. C'est exactement l'opposé de la position assise où ton corps est en compression. En suspension, ton corps est en décompression. Ça redresse ton dos et tes épaules pour retrouver un alignement plus naturel et optimal pour ta santé. Le deuxième bénéfice, qui est en lien avec le premier, c'est l'étirement de nombreux muscles du haut du corps, notamment les dorsaux, les trapèzes, les muscles autour des omoplates, les muscles des bras, etc. Les muscles doivent être étirés régulièrement pour contrebalancer les effets de la sédentarité sur la raideur musculaire. Un muscle plus souple est un muscle plus fonctionnel et moins douloureux. Avec la suspension, pratiquement tous les muscles du haut du corps sont étirés, ce qui en fait l'un des meilleurs étirements que tu puisses faire pour ta santé et ton bien-être. Et le troisième bénéfice, c'est l'amélioration de la force des mains, aussi appelée force de préhension. La force de préhension est un puissant indicateur de force globale du corps, surtout quand on avance en âge. Quelqu'un qui conserve une bonne force dans les mains a généralement une meilleure santé globale et surtout une meilleure santé musculaire que quelqu'un qui a une force de préhension faible. Et la suspension permet justement de muscler les avant-bras pour conserver le plus de force possible. Si tu es débutant, je te conseille de commencer la suspension en gardant les pieds au sol. Trouve une barre que tu peux attraper sans sauter, ça peut aussi être une poutre ou une branche d'arbre. Laisse-toi descendre en relâchant bien ton dos, tes épaules et tes bras. Tu dois vraiment bien ressentir que ton corps est complètement détendu. En progressant, tu mettras de moins en moins de poids sur les pieds et de plus en plus de poids sur les mains. L'étape suivante, c'est évidemment la suspension sans les pieds. Encore une fois, essaye de te détendre le plus possible pour relâcher tes muscles. Je te conseille de t'entraîner pour arriver à tenir 1 minute d'affilée. Une variante que je trouve sympa, c'est la suspension en tournant le dos et le bassin. Ça détend vraiment bien les lombaires pour les personnes qui souffrent du dos. Quand tu sais tenir 1 minute, tu peux essayer ce qu'on appelle la suspension active. Tu vas te suspendre en remontant ton buste vers la barre et en abaissant tes omoplates. Cette variante est excellente pour renforcer les muscles autour des omoplates et améliorer encore plus ta posture. Ensuite, tu pourras essayer la suspension à une main, qui est nettement plus compliquée. Je conseille d'alterner entre les deux mains en tenant quelques secondes sur chaque main. Et progressivement, tu augmentes le temps de maintien. La suspension à une main est très intense mais apporte encore plus de bénéfices, surtout au niveau de la force de préhension et de la force globale du haut du corps. Donc oui, là ça devient clairement plus du renforcement que de l'étirement. Une fois que tu sais faire la suspension active, beaucoup de possibilités s'offrent à toi et tu peux commencer à expérimenter différents exercices et différentes positions. Tu peux par exemple commencer à travailler des relevés de jambes pour engager tes abdos. Commence par les faire jambes fléchies et ensuite jambes tendues. La suspension est en quelque sorte un prérequis pour beaucoup d'exercices. Une fois que tu es à l'aise, tu peux vraiment commencer à travailler le haut de ton corps. Évidemment, l'exercice ultime, c'est les tractions. Mais beaucoup de personnes se lancent dans les tractions sans avoir travaillé sur les bases et finissent par soit se blesser, soit par stagner. La suspension, c'est vraiment une base importante à acquérir avant de commencer des exercices plus compliqués. Pour la fréquence de suspension, plus tu en fais, mieux c'est globalement, à condition de respecter la progressivité. Commence par des petites séries et augmente le temps de maintien au fur et à mesure. Tu peux en faire tous les jours si tu n'as pas de douleur.
C'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Et pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'aiderait beaucoup et je t'en remercie d'avance. C'était Will, je te dis à la prochaine.